simplement qui vous présente du compostage à froid. Ça prend 3 bacs, ça dure 3 ans, ça prend des ingrédients spéciaux. C'est pas du compostage à froid. C'est du compostage conventionnel, mais qui s'étire sur une plus longue période. C'est la même chose. Il ne chauffe pas, c'est la seule différence. Ce que je parle de compostage à froid, c'est aucun élément va produire de la chaleur, aucun élément va produire des gaz. On utilise des matières organiques presque inertes. Donc, il n'y a pas de compostage à proprement parler. On revient à notre deuxième vidéo, donc sur le compostage à froid, pour vous expliquer c'est quoi notre but. On ne fait pas du compostage avec ça pour vous le refiler, là, pour vous le revendre. C'est pas notre but. On n'a aucun intérêt à faire ça. Du compost, il y en a déjà plusieurs compagnies qui le font, puis ils font du très bon compost. On ne viendra pas rajouter une autre affaire de plus à payer, assis à ça. on ne viendra pas rajouter une compagnie de trop en définitive. Nous autres, notre but, c'est pas ça. Aujourd'hui, on parle de compostage à froid et son utilisation que nous autres, on préconise. Vous reconnaissez mon bac de la première vidéo, c'est du café composté. Vous voyez, il a commencé, le champignon il a commencé à revenir là, déjà dessus. Il a comme blanchi un petit peu. Bon, c'est juste correct. Ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de réactif, juste pour la suite des réjouissances, comme on dit. Donc, OK. Aujourd'hui, on rajoute du sable. Purement et simplement du sable qu'on retrouve dans tous les déserts de la planète, qu'on retrouve partout sur la planète, puis qu'il n'y a rien à faire avec ça. On ne peut pas cultiver vraiment là-dedans. C'est une matière morte, en définitive. Il n'y a pas rien pour pouvoir produire fruits, légumes, arbres, tout ce qui est végétal. Donc, comme les déserts, comme le Sahara. Ben c'est ça. Tout ce qui est désertique, là, aujourd'hui, on apporte une solution, peut-être pas miracle, mais une solution pratico-pratique pour essayer de redonner à ces terres-là une productivité perdue. Okay. Donc, on va faire... on va avoir du plaisir à scraper la table un petit peu, là. On prend du sable, là, pour vous le montrer, là. C'est vraiment du sable. Bon, on en retrouve partout sur la planète de ça, puis il n'y a rien à faire avec ça. Donc, on a une problématique parce que les déserts actuellement sont en croissance, vu la déforestation, vu la pollution. Comment faire pour leur donner leur productivité en définitive, celle qu'il y avait. Donc, comme je vous expliquais hier dans l'autre vidéo, vous avez votre bac, votre contenant dans quoi ce que vous avez récupéré, café, thé, tisane. Pour l'instant, c'est les 3 éléments qu'on a. Il y en a d'autres qui vont venir se rajouter dans les autres vidéos. Fait que, quand je vous disais on saupoudre, c'est ça qu'on fait. On saupoudre sur la terre. Vous voyez que ça n'en prend pas beaucoup, là. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Normalement, dans le désert, on laisserait ça dormir comme ça. Puis c'est aussi simple que ça, là. Il n'y a pas d'autre chose à faire, là. C'est aussi simple que ça, là. Donc, vous voyez que le sable est disparu pratiquement, là. Puis à la surface, bien, vous avez votre compostage à froid que vous avez produit. Puis là, bien, pour ceux et celles là, qui auraient plus de moyens, plus de techniques, on fait des labos, tout simplement. On met notre compost à froid comme ça dans le désert, dans une zone désertique, une zone improductive. Puis là, ben, on va simuler un tracteur. Puis là, on passe, puis on fait des raies. Et voilà. Puis là, normalement, on repasse par après pour faire un arcer, là. Fait que donc, ça fait comme ça. Ça fait un petit mélange, là. Déjà, la terre regagne en richesse, en capacité de maintenir l'eau, en capacité de produire quelque chose. Ça, si on fait ça, là, mettons, c'est la première fois qu'on le fait. Bon, on installe ça, pas trop, on n'en met pas trop, on mélange un petit peu. On revient 3 semaines, 1 mois après, on recommence. C'est le même scénario qui recommence. On en rajoute un petit peu. On réétend notre compostage à froid qu'on a fait. On fait la même chose que la première fois. On recouvre, là, vous voyez, c'est recouvert. Là. On fait disparaître le top, le topsoil qu'on appelle, le dessus, qui a déjà commencé d'ailleurs à fermenter, etc. Puis on recommence, on repasse notre tracteur.
On a encore un beau mélange. On a passé notre arse. C'est difficilement... C'est une image assez, assez simpliste de la réalité, là, mais c'est ça que ça représente. Puis là, si on continue, 6 mois après, on en est un, mais là, un petit peu plus épais. On ne se gêne pas. Là, vous voyez là, qu'il y en a là, plus que nécessaire. Là, normalement, on n'a plus besoin de passer le tracteur là-dedans. Là. C'est ça que ça donnerait comme résultat. Mais là, si on regarde par rapport à ça, qui est le sable d'origine, le désert, si on regarde notre sable maintenant, on voit que c'est plus vraiment du sable. Là. Puis là, ben là les éléments naturels vont commencer à travailler. L'humidité va s'être condensée. Dans l'air, il y a des semences qui se promènent dans l'air, puis ils vont finir par atterrir là. Ils vont d'elles-mêmes, au point de vue naturel, produire du foin, de la pelouse, là, du gazon. Ils vont produire des végétaux qui sont déjà présents, mais qui n'ont aucune condition, si vous voulez, pour pousser. Ça va se faire automatique. Si vous voulez, si vous avez encore une fois, vous avez les moyens, vous saupoudrez un peu d'eau là-dessus sans trop forcer. Vous mettez des semences, puis graduellement, d'une étape à l'autre, vous finissez par avoir une terre qui produit quelque chose, qui est capable d'accueillir la culture. Là, à ce moment-là, quand vous avez, mettons, un couvert végétal qui est déjà installé, bien, il vous reste juste à faire des labos comme n'importe quelle autre terre, puis de produire vos végétaux là-dessus. Sur une période de 3 à 7 ans, mettons, à peu près, là, vous avez une terre qui est devenue productive. OK, fait que ça là-dessus, et toutes les personnes qui peuvent rester dans le Sahara, enfin comme ça, ou dans le désert, peuvent, mettons, faire un bac exprès pour, qui va être un peu plus productif. C'est parce qu'on parle, mettons, comme moi, là, j'ai juste ce petit stagiaire-là, là, je suis tout seul. OK. Si on est 100 personnes, imagine-toi la quantité. Ah non, c'est sûr. Si tu prends une ville complète qui ramasse tout son café, c'était tes tisanes, juste pour faire le compostage à froid. Là, ben là on parle de ces éléments-là, mais il y a d'autres éléments, comme je vous dis, là, qu'on va vous présenter éventuellement, là, qui se rajoutent à ça. Donc, ça commence à changer la donne. Autrement dit, au lieu de retrouver tout ça dans les sites d'enfouissement, on retourne à la terre, des éléments qui peuvent contribuer à améliorer notre milieu de vie, puis à améliorer les conditions de production agricole. Dans le fond, on redonne ses nutriments à une terre qui est morte. Ben, la terre est morte. C'est sûr qu'elle est morte dans le sable, il n'y a rien qui pousse. Non, c'est ça. À moins que tu utilises l'hydroponique, là, mais encore là, l'hydroponique, c'est pour les millionnaires. Ouais, ça coûte des fortunes à Ça coûte entretenir. une fortune à faire marcher. Fait qu'il faut trouver des moyens de redonner au désert sa capacité de produire. C'est des terres qui sont perdues, c'est des terres qui sont inutilisables. Puis, plus ça va, plus on les laisse aller, plus les températures changent, parce que les déserts chauffent de plus en plus. Ouais. Le sable a cette particularité-là de garder la chaleur. Donc, si on y met des éléments qui peuvent contribuer à éliminer le désert, à éliminer le sable, autrement dit, à y donner une consistance, voyez-vous là, que ça donne? Là? Le sable d'origine, là, il est disparu. Là. Puis si on met les éléments naturels comme l'eau, le vent, etc., là, tout ce qui est les végétaux qui viendraient s'installer, qui changeraient la température du sol, automatiquement, parce qu'il y a des zones d'ombrage, etc., là, tu finis par avoir une terre qui produit. Même que ça prendrait 20 ans, dans 20 ans, tu es capable de t'auto-suffire, de t'auto-alimenter, sans être obligé de compter sur les autres pour y arriver. Là, ouais. Déjà là, ça serait de bord du café, là, thé, tisane, feuilles mortes. C'est sûr que dans le Sahara, les feuilles mortes sont rares, là, mais déjà avec thé, café, tisane, puis les autres éléments sur lesquels on va vous présenter plus tard, là, tu finis par avoir une terre qui est capable de produire des végétaux. Oui. Ce qui est le fun, c'est qu'ils vont pouvoir s'alimenter. Ça ne coûtera plus rien, mettons, en exportation, importation. Avoir un milieu naturel, d'avoir une forêt, des arbres. Des oasis. Mais ça, les oasis, éventuellement, il y a d'autres techniques qui viennent se rajouter à ça, parce que l'eau est présente même dans les déserts, sauf qu'elle est présente en atmosphère. Il faut trouver des moyens techniques pour la ramener au sol. Ouais. Justement, alimenter notre sol une fois qu'il a été commencé à transformer comme ça, là, si on y rajoute un peu d'eau et on met des grains, ça va pousser. Si on laisse ça là comme ça, là, puis on fait ça, là, on fait juste saupoudrer un petit peu d'eau, puis on met des graines, mettons, de tomates, il va y avoir des plants de tomates qui vont pousser. Là. Dans notre prochaine vidéo, ce serait le fun de pouvoir essayer. Hein? On va se faire un bac expérimental dans lequel on va faire la même chose qu'on vient de faire là. On va suivre la procédure. Puis à chaque début de vidéo concernant le compostage à froid,
on va prendre un scoop sur ce qu'on va avoir fait, sur Ok. ce qu'on va avoir produit. Tu sais, c'est les résultats que ça va donner. Ouais, c'est ça. On Anyway, va c'est... prouver, on va faire notre démonstration en temps réel à ce moment-là de ce que le compostage à froid peut apporter. Je reviens avec ça. Là. Imagine là, une ville de 20 millions de personnes, qu'on parle parce que ces pays-là sont les pays en général, ils ont beaucoup de population, qui rapportent toute la petite quantité de café une fois par semaine. Ouais. C'est assez impressionnant. Là. Au C'est lieu sûr de que ça foutre serait... des vidanges, là, puis de l'enfouir dans le sol, puis que ça ne donne rien, c'est perdu. Ça se trouve à transformer le visage de leur désert, d'une zone désertique. D'une zone désertique improductive, on finit avec ça. Là. Fait que si t'es pas capable de produire de quoi là-dedans, là, Ah, c'est ça. Si t'es pas capable de produire quelque chose là-dedans, c'est parce que tu veux pas. c'est parce que, comme j'explique depuis le début, là, il y a un genre de champignon qui se fait là-dedans. Ouais. Hein? Puis c'est ce champignon-là qui va marier, si tu veux, ces grains-là avec les grains de sable. OK. Fait que si, on va extrapoler un petit peu, si tu mets des pièges à vent qui vont capter l'humidité de l'air, ça arroserait, veut pas, il y aurait de l'eau présente. En sur tout temps le terre. implante. À partir de là, ton sol commence à travailler, commence à se transformer. Puis, à moindre petite semence que tu mettrais là-dessus, ça viendrait pousser. Là. Ouais. Puis ça, c'est juste un compostage très conventionnel. Là, je veux dire. Il n'y a pas de fumier, il n'y a pas d'ajout de rien. Là. Juste ça, ça suffit. Puis tu choisis les zones par rapport au vent qu'il y a présent sur ton territoire, les vents dominants qu'on appelle. Fait que tu commences où ce que les vents dominants entrent, puis tu le laisses aller. Quand ça va être assez sèche que ça va voler dans les airs, ça va s'étendre de lui-même. OK. Fait que ton sol, si mettons qu'il vente à steady, mettons des vents de 10, 15, 5, 10, 15 km, là, la poussière va être transformée, transportée sur l'eau, qui va devenir comme ça. Ça va être moins difficile de transformer le visage de ton désert. En tout cas, bon, le projet, c'est ça. Le projet, c'est en gros, c'est ça. Ça va être de récupérer le café et tes tisanes, non pas pour vous le revendre, comme j'ai dit. Il y a assez d'entreprises qui font du compost, on n'a pas besoin de se rajouter dans la liste. Là. Nous autres, c'est pour directement l'utiliser dans le bois, sur les terres improductives, dans les déserts. Fait que comme ça, ben, on vient de contribuer sans le vouloir, ben, sans le vouloir, c'est le contraire, avec toute la volonté du monde, à changer le visage de la planète, de nos erreurs, de nos destructions massives du couvert végétal. Bon. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est assez concluant comme on dit, le même que plus tu brasses, plus le sable disparaît. Fait qu'à ce moment-là, on sait que ça peut porter fruit. Fait que voilà pour la deuxième vidéo. On va essayer d'être un petit peu moins mêlé pour la troisième. On prend de l'expérience, on prend de l'assurance. Puis on s'amuse. On Yeah, s'amuse. guy. On va finir par finir. On finit par avoir de quoi qu'il y a de l'allure. OK, c'est good. Fait que c'est un grand projet. Changer le visage des déserts, là, écoutez, c'est sûr que c'est pas de même que ça va se faire. Il y a pas chez nous, on n'a pas de désert. Mais les pays actuellement, là, même qu'on voudrait entrer en contact avec eux autres, on oublie ça. Là. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de force. Mais à un moment donné, veut pas, avec les expériences qu'on va démontrer, avec le nombre de visionnements qu'on va pouvoir avoir, on va peut-être avoir un impact pour sensibiliser ces pays-là à travailler dans ce sens-là. Ouais. Nous autres, on n'est pas là pour aller dans le pays. Là. Ils sont capables de s'arranger avec leurs affaires. Ouais, ben oui, c'est pas très compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Ça exige aucune technologie spécialisée. Là. Un tracteur bien banal, avec une technique pour apporter la quantité de café récupéré, la quantité de compostage à froid récupéré au quotidien. Là. Un camion, un 10 roues, un simple 10 roues. Puis ça acheminer ses terrains, puis tu commences tranquillement. Puis d'une étape à l'autre, là, bon, ben, tu dis, OK, mettons c'est notre désert, là. Ben là, tu le divises en parcelles. Tu dis, OK, aujourd'hui, on commence avec celle-là. Cette semaine, ça va être celle-là. C'est X nombre de pieds par X nombre de pieds. La deuxième semaine, tu commences celui-là, tu ne touches pas à celui-là, parce que c'est 3 semaines avant que tu commences à mettre, avant de mettre le deuxième amendement. Troisième semaine, tu commences la troisième. Quatrième semaine, tu commences le quatrième, puis tu en rajoutes au premier. Et ainsi de suite. C'est juste un roulement. Puis à un moment donné, tu as changé le visage de ton désert Assez drastiquement. assez rapidement aussi. Là.
C'est quelque chose qui est assez impressionnant, le roulement de ça. Là. Oui. Pour avoir fait des tests sommaires, grosso modo, moi là, j'avais des doutes, mais même au commencement, puis j'ai trouvé des places où il y avait du sable sur lesquelles je mettais mon café en quantité industrielle, puis je le laissais reposer. Puis ici, on a l'avantage qu'il pleut, on a l'hiver, etc., etc. Là. Fait qu'on a un apport d'eau suffisant pour que ça descende dans le sol. Fait que premier coup de pelle que je donne, le sol est brun, comme ça. Il n'y a plus de sable. Tout est mêlé. Tout, parce que veut pas, il reste quand même, comme je disais, un minimum de réactifs là-dedans, plus les champignons, plus les fourmis qui font le travail. Fait que tu finis par avoir un sol qui est productif à souhait, sur lequel tu peux produire tout ce que tu veux. Hey, j'ai même pas le goût de l'enlever, il est cool. Bon, fait que voilà pour la deuxième vidéo. Fait que sur ça, les amis, on se revoit pour une troisième vidéo, puis... Il n'y aura pas de coupure au montage, pas ici. Non, ça a bien été. Fait que c'est ça, au revoir.